Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Arabie Saoudite. 500 millions d'euros par an pour Messi en Arabie Saoudite? Selon l'équipe, Lionel Messi pourrait toucher 500 millions d'euros par an s'il venait à signer un contrat de 2 ans, plus une saison en option, avec une formation saoudienne, Al Hilal. La Pulga pourrait bénéficier de différentes clauses lui permettant de se désengager quand il le souhaite, précise le quotidien. Alors que le septuple Ballon d'Or surveille la situation du Barça, son père a démenti tout accord avec un club saoudien dans un communiqué publié mardi sur les réseaux sociaux. Notre avis, le Barça doit trouver 200 millions d'ici cet été pour inscrire les joueurs recrutés ou prolongés. L'objectif Messi semble quasi inatteignable pour les Blaugrana. L'avenir de Kanté lié à celui de Pochettino? D'après The Telegraph, la situation de N'Golo Kanté pourrait se débloquer si Mauricio Pochettino venait à devenir le prochain entraîneur de Chelsea. Pour rappel, l'ancien Caennais, qui a repris la compétition au début du printemps après de longs mois d'absence, arrive en fin de contrat en juin prochain avec les Blues. Notre avis, N'Golo Kanté se sent bien en Premier League et à Londres. S'il négocie bien, Chelsea devrait réussir à convaincre le champion du monde 2018. Barcelone ne retiendra pas Jordi Alba. Alors qu'il doit faire des économies conséquentes pour tenter de rapatrier Lionel Messi cet été, le FC Barcelone ne retiendra pas Jordi Alba, indique l'équipe. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Blaugrana, l'arrière-gauche international espagnol touche environ 23 millions d'euros par an. Notre avis, s'il souhaite rester au Barça, l'ancien joueur de Valence devra baisser considérablement son salaire. Chelsea proposerait 2 joueurs pour récupérer Joao Félix. Prêté jusqu'à la fin de la saison à Chelsea, Joao Félix va retourner cet été à l'Atlético Madrid, où il est sous contrat jusqu'en juin 2027. D'après l'Evening Standard, les Blues pourraient proposer Marc Cucurella et Pierre-Emerick Aubameyang en échange pour récupérer l'international portugais. Notre avis, après avoir dépensé 127 millions d'euros à l'été 2019 pour Joao Félix, l'Atlético Madrid voudra retomber sur ses pieds financièrement. Cette offre risque donc d'être insuffisante pour les Blues. De Gea devrait rester à Manchester United. Selon The Telegraph, David De Gea, sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin prochain, devrait prochainement prolonger son bail avec une réduction de salaire. Cependant, le portier international espagnol ne serait pas assuré d'être numéro 1 la saison prochaine. Notre avis, David De Gea a accumulé les bourdes cette saison. Le moment est peut-être venu de passer la main. Les Red Devils seraient entrés en contact avec Ramos. Alors qu'Erik ten Hag aimerait se renforcer offensivement la saison prochaine, les dirigeants de Manchester United seraient entrés en contact avec l'attaquant international portugais Gonçalo Ramos, a fait savoir The Daily Mirror. Auteur de 25 buts toutes compétitions confondues cette saison avec Benfica, le prix du joueur de 21 ans serait évalué à quelques 115 millions d'euros. Notre avis, Gonçalo Ramos a du talent mais n'a pas encore l'expérience dans un championnat du top 5 européen. Tel va rester au Bayern la saison prochaine. Arrivé l'été dernier au Bayern Munich contre un transfert de 20 millions d'euros, Mati Tel va rester la saison prochaine comme l'a fait savoir son agent auprès du média allemand TZ. Il restera à Munich quoi qu'il arrive. Tous les clubs veulent savoir quelle est sa situation et c'est très clair pour nous. Même si Mbappé ou Haaland viennent cet été. Pour lui, cette première saison a été riche en enseignements, il est en mission. Il sait que s'il veut être numéro 1 dans cette équipe, il doit travailler et s'améliorer pas à pas, a-t-il déclaré. Notre avis, à 18 ans, l'ancien Rennais a joué 19 matchs de Bundesliga pour 4 buts. Sa marge de progression est très importante et le Bayern le sait très bien. Mbappé en plus de Bellingham pour le Real Madrid? Alors que Jude Bellingham semble proche de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, les Merengues pourraient ne pas s'arrêter là. D'après The Telegraph, le champion d'Espagne en titre pense également à Kylian Mbappé, lié au PSG jusqu'en juin 2024 avec une année supplémentaire en option, et n'écarterait pas l'idée de casser sa tirelire pour faire venir les 2 joueurs. Pour rappel, l'international anglais devrait coûter plus de 100 millions d'euros au club madrilène. Notre avis, le Real Madrid est en bonne santé financière mais il devra proposer une offre stratosphérique au PSG pour réussir à obtenir la signature de Kylian Mbappé. Messi tentera tout pour revenir à Barcelone selon Guardiola.
Dans un entretien accordé à ESPN, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a évoqué la situation de Lionel Messi, dont l'avenir pourrait s'écrire en Arabie Saoudite. Je suis sûr qu'il tentera tout pour revenir à Barcelone. Je pense aussi que Joan Laporta fera son maximum pour le faire revenir, a affirmé l'ex-entraîneur de la Pulga à Barcelone. Notre avis, le Barça devra considérablement dégraisser sa masse salariale pour espérer faire revenir Lionel Messi. Naples fixe le prix pour Osimhen. Auteur d'une très belle saison 2022 à 23, comme le prouvent ses 23 buts en Serie A, Victor Osimhen est suivi par de nombreux poids lourds du football européen, et notamment le PSG. D'après le média italien Il Mattino, Naples a fixé le prix de l'ancien Lillois, au moins 160 millions d'euros. En 2020, le nouveau champion d'Italie avait dépensé quelques 75 millions pour le recruter. Notre avis, Aurelio De Laurentiis est dur en affaires. Pour s'offrir Victor Osimhen, il faudra sûrement se rapprocher des 200 millions d'euros. Marcao va signer à l'OL. Selon l'équipe, Marcao, le défenseur du club brésilien de Resende, va prochainement s'engager avec l'Olympique lyonnais. Après avoir passé 3 semaines avec la réserve des Gones, le joueur de 17 ans a séduit les formateurs lyonnais. Le quotidien précise qu'il rejoindra l'OL à sa majorité, soit au printemps 2024, et qu'il intégrera d'abord l'équipe réserve. Notre avis, dans son histoire, l'OL a su attirer de belles trouvailles brésiliennes, et notamment en défense, Caçapa, Cri. Pour Marcao, son acclimatation au championnat français sera déterminante. Ramsdale serait proche de prolonger à Arsenal. D'après ESPN, Aaron Ramsdale, actuellement lié à Arsenal jusqu'en juin 2025, serait proche de signer un nouveau bail avec les Gunners. Le club londonien devrait aussi proposer d'augmenter le salaire du gardien international anglais, qui touche actuellement quelques 75 000 € par semaine. Notre avis, une bonne nouvelle pour les fans d'Arsenal. Tout comme Saka. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Bukayo Saka devrait prochainement prolonger avec Arsenal jusqu'en 2028. Les deux parties auraient déjà trouvé un accord il y a 2 mois et les Gunners devraient officialiser la nouvelle incessamment sous peu. Notre avis, Bukayo Saka a marqué 14 buts toutes compétitions confondues cette saison. Nul doute qu'Arsenal aura besoin de son efficacité pour performer à l'avenir en Premier League. Du beau monde sur Adli. Selon l'équipe, Amin Adli, qui réalise une belle saison avec le Bayer Leverkusen, est dans le viseur du Bayern Munich et de l'AC Milan. Avant de s'engager avec l'actuel 6e de Bundesliga, pour 7,5 millions en 2021, l'ancien Toulousain avait longtemps été suivi par le club bavarois. Notre avis, le Bayer Leverkusen pourrait réaliser une belle plus-value cet été en vendant l'ailier de 23 ans. Kanté a tranché pour son avenir. Alors que son contrat se termine en juin prochain avec Chelsea, N'Golo Kanté a tranché pour son avenir. Le milieu de terrain international français veut poursuivre avec les Blues. Est-ce que je veux faire partie des plans de Chelsea? Oui, bien sûr, a-t-il déclaré à Sky Sport. C'est un projet excitant pour le club avec les joueurs qui sont arrivés. Malheureusement la saison n'a pas été dans les standards de Chelsea mais tout le monde veut aller sur la voie du succès, gagner des titres. Notre avis, après son retour de blessure en avril, N'Golo Kanté a prouvé qu'il était indispensable à Chelsea. Les Blues devraient prochainement lui proposer un nouveau bail. Le Barça peut encore y croire pour Messi. Dans un entretien accordé à la Cadena Copé, Javier Tebas, le président de la Liga, a annoncé que le FC Barcelone pouvait encore croire à un éventuel retour de Lionel Messi, qui est fortement sollicité en Arabie Saoudite. Sergio Busquets a quitté le Barça et cela ouvre la voie à un retour pour Lionel Messi. Mais la route est encore longue et Barcelone devra parcourir de très longs mètres, a indiqué le dirigeant espagnol, qui déclarait courant avril que les Blaugrana ne pourraient pas inscrire l'Argentin au regard de leur situation financière. Notre avis, le Barça doit trouver 200 millions pour espérer faire revenir Lionel Messi. En effet, la route sera longue. Di Maria devrait prolonger à la Juventus. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Ángel Di Maria, lié à la Juventus jusqu'en juin prochain, devrait prochainement rempiler avec les Bianconeri. Les discussions entre les dirigeants turinois et l'entourage du champion du monde iraient dans le bon sens. Notre avis, Ángel Di Maria effectue une très belle fin de saison et il s'agirait d'une juste récompense pour lui. Du beau monde sur Todibo. Toujours d'après Fabrizio Romano,
plusieurs poids lourds du football européen suivent Jean-Claire Todibo de près. En effet, des recruteurs de Newcastle, Manchester United et Liverpool étaient dans les tribunes de l'Allianz Riviera samedi dernier lors de Nice-Rennes, 2-1, pour superviser l'ancien Toulousain. Fabrizio Romano précise que le gym ne devrait pas lâcher son défenseur pour moins de 45 millions d'euros. Notre avis, Jean-Claire Todibo a passé un nouveau palier cette saison. Après 2 saisons et demie chez les Aiglons, l'ex-Barcelonais pourrait être tenté par l'idée de retenter sa chance dans un très grand club européen. Lafond dans le viseur de Brentford. Alors que Brentford a de grandes chances de céder l'international espagnol David Raya cet été, il s'est déjà mis à la recherche d'un éventuel remplaçant. D'après Sky Sport, l'actuel 9e de Premier League aurait coché 3 noms, Alban Lafont, Mark Flecken, Fribourg, et Kawan Keller, Liverpool. Notre avis, Alban Lafont a vécu une saison difficile collectivement en L1 avec Nantes et pourrait envisager un départ cet été. Zubimendi, l'autre priorité du Barça. Outre Lionel Messi, le FC Barcelone souhaite attirer Martin Zubimendi, le milieu de terrain international espagnol, une sélection de la Real Sociedad, annonce Mundo Deportivo. Pour rappel, le club basque a fixé la clause libératoire à 60 millions d'euros pour son joueur de 24 ans, dont l'idole est Sergio Busquets. Notre avis, le Barça a un jeu qui collerait à celui de Martin Zubimendi, mais pas les finances pour l'attirer cet été. Qui aurait transmis une première offre à Dembélé? Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone a transmis une première offre de prolongation à Ousmane Dembélé, actuellement lié au Blaugrana jusqu'en juin 2024. L'ancien Rennais souhaiterait rester et Xavi le tient en haute estime. Notre avis, contrairement à 2022, les négociations devraient être fluides. La prolongation d'Ousmane Dembélé semble être une question de semaines. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.